De plateau en plateau, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, ne peut s'empêcher d'administrer chaque jour, et ce depuis des semaines, une dose d'hostilité à l'encontre de l'Algérie, des interventions télévisées qui s'inscrivent dans une stratégie destinée à attiser les tensions et détourner les regards des véritables enjeux et la crise interne en France. Rina Lohari. La France traverse l'une de ses pires crises politiques. Le gouvernement peine à maintenir le cap, tandis qu'au sein du Parlement, les dissensions se multiplient, révélant un climat de tension et d'instabilité inédit. Moi, je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. C'est désormais une habitude pour les politiques français d'extrême droite de brandir la question migratoire comme un épouvantail qui leur permet de couvrir la faillite de leur discours politique et de leur incapacité à gérer la crise économique. Il va y avoir 19% d'augmentation en 2026, après 67% d'augmentation depuis 5 ans, alors que beaucoup de Français, un Français sur 3 n'arrive pas à se chauffer en hiver. Et donc, il faut arrêter que cette politique. La situation aujourd'hui, c'est quoi ? Hier, on a appris que le prix de l'électricité, à cause du budget imposé par 49.3 par M. Bayrou, devrait possiblement augmenter de 20%. On vit dans un pays où il y a 11 millions de pauvres, où il y a toute une partie de la population qui galère à se nourrir. Délaissant ses fonctions premières, Bruno Retailleau occupe une place centrale sur les plateaux de chaînes de propagande de droite. Entre déclarations creuses et attaques malveillantes emplies d'animosité envers l'Algérie et les Algériens, les interventions du ministre de l'Intérieur français s'inscrivent dans une stratégie bien huilée destinée à attiser les tensions et détourner les regards des véritables enjeux et la crise interne en France. Mais Bruno Retailleau, le ton utilisé par le président de la République lorsqu'il s'est exprimé sur ces questions-là n'est absolument pas le même que le vôtre. Ce qui est compliqué, c'est la double parole, si vous voulez. C'est que quand le président dit une chose et le gouvernement une autre, plutôt dans le sens inverse du reste, parce que c'est le gouvernement qui a commencé. Aujourd'hui, Paris sombre sous le poids d'une gestion chaotique et d'une influence grandissante des lobbies extrémistes dans les cercles décisionnels. Une ingérence accentuant les tensions et mettant en lumière l'incapacité du gouvernement à se relever et à redresser la barre.